Bon, bonjour tout le monde, enfin rebonjour. Donc là, je vais vous faire une vidéo pour vous parler un petit peu de pas mal de choses au niveau de la création. Je vais vous parler de l'homme, de la femme, de la vie, de notre existence dans sa globalité. Alors, bien que vous compreniez l'utilité entre l'homme et la femme, d'accord? Alors, ce qu'il faut bien comprendre, l'homme héberge en lui la matrice qui crée la vie. Dans ses testicules réside la vie. Le spermatozoïde. Le corps de l'homme est la matrice qui va créer la vie. Le corps de la femme est la matrice qui va donner naissance à cette vie. D'accord? Donc l'homme crée la vie, fabrique la vie. La femme donne naissance et fabrique le corps. D'accord? Donc l'un ne va pas sans l'autre. D'où l'utilité dans cette création de l'homme et de la femme. Complémentaire. Personne n'est au-dessus de personne. Personne ne domine personne. Ça, c'est chez les animaux. Chez les animaux, il y a un pouvoir de domination. D'où on parle de chaîne alimentaire. Mais quand on est dans l'alimentation, oui, bien sûr, on voit ce côté chaîne alimentaire de la création comme étant un principe de domination. Quand on est dans le corps du divin, vous allez voir où je vais en venir, on parle de principe dominateur quelque part aussi, parce qu'on reste dans un principe de domination quelque part. Alors, quand on rentre dans le corps humain, l'utilité du corps humain, je vais vous parler de plusieurs principes. Je vais vous parler des organes d'essence. Les organes d'essence, on a la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher et le goût. D'accord? Ces organes d'essence sont tous alimentés par un seul et même principe. L'oxygène. Qu'on appelle chez les hindouistes le pranayama. Chez les sages, le prana. C'est le prana. Le pranayama qui domine, qui est le dieu de tous les dieux dans la création, dans l'utilité corporelle. Si on vous prive d'oxygène, vous ne pouvez pas vivre. Plus de 2, 3, 5 minutes maximum. Vous voyez ce que je veux dire? Vous ne pouvez pas vivre. On vous prive d'alimentation, on vous prive de nourriture, vous pouvez vivre pendant un certain temps. Un mois. Voire peut-être même plus. Si on vous prive d'eau, vous pouvez vivre pendant 3, 5, 6 jours, 7 jours, 8 jours, 10 jours, peut-être même plus encore, ça dépend qui. Mais l'oxygène trône dans tous ces éléments importants, dans cette nourriture spirituelle, on pourrait parler. Donc l'oxygène trône. Si on vous prive de la vue, qui est un organe d'essence, ben vous êtes encore vivant. On vous prive de l'odorat, vous êtes encore vivant. On vous prive du goût, vous êtes encore vivant. On vous prive de la parole, vous êtes encore vivant. On vous prive du toucher, vous êtes encore vivant. On vous prive de tous ces organes d'essence, vous êtes encore. On vous prive de mouvement, vous êtes encore vivant. Donc l'oxygène est bien celui qui trône au-dessus de tous ces éléments. Alors, maintenant là où je voulais en venir, l'oxygène donc, qu'on appelle le prana, est considéré comme le plus grand de tous. Maintenant, quand on regarde la création de la Terre, la création de notre atmosphère, on revient en arrière, on va regarder la grande oxygénation de l'atmosphère terrestre, ou qu'on appelle la grande oxydation, qui a eu lieu il y a à peu près, alors ça a été classé entre 2,5 et 2,2 milliards d'années. Donc l'oxygène avant cela n'existait pas. C'est-à-dire que sans oxygène, nous, le corps, les animaux, la végétation, tout ça ne peut pas se manifester. Donc ce qui a précédé notre existence terrestre, notre existence dans laquelle nous faisons l'expérience aujourd'hui, n'est pas l'oxygène. C'est les matériaux de la création. Les matériaux ont pu, dans leur agglomérat, dans leur amas, les matériaux ont mis au monde l'oxygène. Sans les matériaux, l'oxygène ne serait pas venu. Notre atmosphère n'aurait jamais existé. Donc les matériaux ont donné naissance à l'oxygène. Les matériaux sont la création de toute chose. Sans la matière, on n'est rien. Qui a donné vie, naissance à l'oxygène. Donc là où je voulais en venir, c'est que le corps, qui est un amas de matériaux, prédomine lui-même à cet oxygène. Ça reste complexe. Parce que vous allez dire, oui, mais sans l'oxygène, on ne peut pas. Oui, mais il prédomine quand le matériel a donné naissance à l'oxygène. Ça va très loin. Bref, je reviendrai plus tard parce que la vidéo fait presque 5 minutes. Mais c'était pour vous dire comment on peut aller très loin dans une perception, dans une vision spirituelle. Je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à bientôt.